Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut définir comme opération sur les vecteurs. Donc, un vecteur est un objet qui décrit un déplacement, un sens, une direction, une longueur. Et si je veux additionner mes déplacements, finalement, comment est-ce que je peux faire? Alors, la notion qu'on va voir ici, c'est la notion de la loi de Charles, qui vous sera très utile en sciences, puisque vous serez amené à additionner des forces, notamment, je pense en cinquième, même si vous avez peut-être déjà vu un peu ça en troisième. Donc, je le vois ici, même si a priori c'est pas, sur ce sur quoi on doit assister cette année, on assistera plutôt sur les composantes. Alors, tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que des vecteurs consécutifs, c'est des vecteurs dont l'origine du deuxième, donc le début du deuxième, c'est la fin du premier. Bon, c'est assez logique, hein, consécutif, donc ils se suivent. Donc la fin du premier, c'est le début du second. Alors la loi de Charles, elle dit quoi? Elle dit que la somme de deux vecteurs consécutifs, c'est un vecteur dont l'origine est celle du premier et l'extrémité celle du second. Donc AB plus BC égale AC. Donc ce qui se passe en fait, c'est que les deux B au milieu, ils vont disparaître. Alors sur un schéma, je pense que c'est beaucoup plus parlant. Donc, on a un vecteur AB, un vecteur CD, et la somme de ces deux déplacements, eh bien, c'est le vecteur AC. En fait, l'addition de vecteurs, c'est un peu le principe du à vol d'oiseau. Donc, je suis la route, je prends un virage, et finalement, quel déplacement est-ce que j'ai fait? Je suis partie du point A, je suis arrivée au point C. Donc, en coupant tout droit, quel est mon déplacement? Donc, c'est ça la somme de deux déplacements, c'est le déplacement final, le déplacement effectué pour aller du point de départ à mon point d'arrivée. Alors l'addition de vecteurs, c'est une loi qu'on peut définir comme sur les nombres, hein, c'est celle qui a tout couple de vecteurs associe un nouveau vecteur. Alors le problème, c'est que bien souvent, eh bien, les vecteurs, ils ne se suivent pas. Je vais dessiner ici donc deux vecteurs et vous allez voir que pour les additionner, s'ils ne sont pas consécutifs, je ne peux pas utiliser ma fameuse loi de Charles. C'est pas grave, je peux m'en sortir autrement. Donc voilà mes deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur CD. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement déplacer un des deux vecteurs de manière à ce qu'il soit consécutif à l'autre. Donc voilà, hein, donc ce vecteur-là, c'est le même. Hein. Donc il a la même direction, même longueur, même sens. Hein. Donc ils sont parallèles, ils vont tous les deux vers le bas et ils ont même longueur. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le prends et je vais le déplacer à la suite de AB, par exemple. Maintenant, j'aurais pu le déplacer aussi avant AB. J'aurais pu déplacer AB et le placer près de CD. Là, on fait comme on veut. Et la somme, du coup, eh bien, c'est le vecteur qui commence à A et qui finit à mon fameux point D' vert. Donc voilà, je vais dessiner la somme ici. La somme, c'est ce vecteur-ci. C'est le vecteur que je vais appeler AD'. Donc ici, je vais simplement rajouter des petits primes sur C et sur D. Hop. Donc c'est simplement parce que, évidemment, mes points, eux, ils sont fixés dans le repère. Maintenant, si je déplace mon vecteur, mon vecteur, il peut bouger. Mais par contre, je peux renommer mes points différemment, du coup. Hein, donc, je les appelle C', D'. J'aurais pu aussi appeler mon C' B. Hein, donc, mon C', c'est B. Et donc, si je dois noter ce qui se passe, je vais faire en fait AB plus, voilà, mon C', c'est B, donc plus B, D'. J'ai dit la loi de Charles, hop, les lettres au milieu disparaissent, et ça donne donc A, D'. Donc c'est la somme des deux vecteurs. Voilà pour l'addition de vecteurs.